Imaginez cette scène. Vous êtes sur une plage au mois d'août, vos enfants jouent dans le sable et au lieu de profiter de ces vacances, vous écoutez frénétiquement des podcasts sur les finances personnelles. Vous venez de divorcer, vous êtes en découvert depuis des années et vous ne savez même pas combien vous gagnez réellement chaque mois. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait Noémie il y a quelques mois. Sage femme libérale depuis 12 ans, maman solo de 2 enfants, elle vivait dans une peur permanente de l'argent. Découvert chronique, agio qui s'accumule, dette URSSAF, impossibilité de payer ses impôts. Son compte professionnel ne servait qu'à renflouer l'urgence du compte personnel sans aucune vision ni organisation. Mais aujourd'hui, Naomi a transformé complètement sa vie financière. Plus de découverts, une épargne de précaution constituée, des projets et surtout une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Et le plus beau, elle a vu les premiers résultats dès le premier mois. Dans cette conversation profondément authentique, Naomi partage sans filtre son parcours, ses doutes initiaux, les moments difficiles et comment un simple budget a changé absolument tout. Si vous êtes profession libérale, parent solo ou simplement en galère avec vos finances, cet épisode va vous parler et peut-être même changer votre vie. Pour à votre tour passer à l'action budgétaire, vous trouverez des défis et formations sur accrodubudget.com et des solutions d'audit et de coaching sur plénite-finance.fr. Juste avant d'entendre Naomi, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast très simplement en le partageant, en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée ou en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire nous aide beaucoup. Je suis Xavier et voici l'histoire de Naomi. Bonjour Naomi, Bonjour Xavier. merci beaucoup d'avoir libéré du temps pour échanger avec nous aujourd'hui sur les finances personnelles comme toujours, mais pas que, puisqu'on va aussi parler de finances professionnelles avec toi aujourd'hui et donc bien sûr de l'accompagnement que tu as pu avoir avec Plénite Finance. Alors pour commencer en guise d'échauffement, je vais te demander qui tu es, donc comment on en est arrivé à se rencontrer aujourd'hui. Voilà, raconte-nous ton histoire. Je suis, heu, je suis maman de 2 enfants, divorcée, mais je préfère qu'on dise, maman solo. Je suis sage-femme libérale D'accord. depuis, depuis un peu plus de 12 ans. Voilà, et donc comment j'en suis arrivée à contacter, Plénite Finance? Alors je sais pas si je parle un petit peu de tout le avant, de toutes les années Mais d'avant oui, ou, mais bien sûr, raconte-nous vraiment le cheminement qui fait que tu as eu ce besoin qui est arrivé un jour, quoi, hein, voilà, où tu as commencé avec ta relation avec l'argent, par quelles étapes tu es passé et comment ça a fini par déboucher sur un accompagnement en coaching budgétaire. Donc tu peux partir d'aussi loin que nécessaire, hein. OK, bah, je vais raconter toute ma vie. Bah vas-y, c'est parti. C'est offert. Non, je pense que mon rapport à l'argent, je pense que c'est quelque chose qui suscitait, avant, plutôt de la peur. Je pense que j'avais pas une bonne image de moi dans mon rapport avec l'argent. J'avais l'impression que je savais pas gérer. Je pense que ça voilà, il y a eu sûrement plein de choses dans ma vie qui m'ont amenée à ça, enfin à avoir cette considération-là en tout cas. Hem Et au moment où j'ai fait cette démarche de contacter Plénite Finance, j'étais en plein divorce et c'est vrai que dans ma relation avec, mon ex-mari, c'était plutôt lui qui gérait les finances et j'avais vraiment l'impression de pas savoir le faire. Hmm. Donc il y avait cet enjeu de me retrouver toute seule avec les enfants 1 semaine sur 2 et devoir gérer ça avec, avec les enjeux financiers que ça représente aussi mine de rien, les que ce soit les voilà, les dépenses, immobilières et au quotidien. Et en parallèle, oui, il y avait aussi, mon activité pro. Alors très concrètement, je voyais bien, quand je faisais le bilan à la fin de l'année, qu'a priori je devais avoir un salaire qui était, pas si mal. Mais concrètement, mois après mois, j'étais à découvert tout le temps, j'avais aucune organisation dans ma gestion de mon argent. Alors j'avais quand même 2 comptes, un compte pro, un compte perso. Mais en fait, mon compte pro servait à renflouer le compte perso quand j'étais à découvert. Et encore, il fallait que je m'en rende compte parce que j'étais pas tout le temps non plus en train de regarder ce qui se passait. Donc j'avais énormément d'agios, j'avais un découvert quasiment tous les mois depuis très longtemps. Et je fonctionnais avec la peur, avec avec des sorties qui arrivaient et où il fallait que je renfloue. Enfin, avec en fin d'année, parce que ça c'est un enjeu de l'activité libérale, mais en fin d'année,
Hem et ben, très, très souvent, je me retrouvais avec, des montants d'URSSAF, de caisse de retraite, d'impôts, énormes et j'arrivais pas à payer et j'étalais ça sur l'année d'après et je me retrouvais l'année d'après Ouais, avec ouais, ouais. enfin, ça avait tout un tas de conséquences, c'était un peu catastrophique, quoi. Voilà et Et donc au moment oui, non, j'allais te dire, c'est vrai qu'au-delà des difficultés qu'on rencontre avec ses finances personnelles, toi, ça avait aussi à peu près, les mêmes répercussions côté professionnel avec des liens avec d'autres organismes comme l'URSSAF et oui. donc ça a démultiplié tes problèmes en fait, les difficultés à gérer les finances, quoi. Oui et donc ça a démultiplié mon stress, mon Eh oui, impression de bah oui. gérer, c'était vraiment un cercle Ouais, vicieux. ouais. Ouais, ouais, je te Après, laisse enchaîner, pardon, je t'ai coupé un petit peu, désolé. ouais, non, non, mais en fait, du coup, ce qui a fait que j'en suis venue à faire, enfin, à faire ces démarches de demande de coaching, c'est que donc j'étais dans une période charnière forcément dans ma vie parce que j'étais voilà, en plein divorce. Et en fait, c'est un podcast de Richissime que j'écoutais. Et en fait, pour l'anecdote, j'ai passé des vacances, c'était au mois d'août, j'étais en vacances avec mes enfants sur la plage. Mes enfants jouaient sur la plage et je passais mon temps à écouter les podcasts de Richissime pour essayer de me booster, Ouais, ouais, me ouais. dire qu'il fallait y arriver, qu'il y avait des choses à faire. Ça me permettait de prendre conscience aussi avec tout ce qu'elle racontait, de prendre conscience de moi, voilà, les pièges dans lesquels j'étais tombée, tout ça. Et elle avait interviewé un des fondateurs de Plénite Finance. Et ça m'a, du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment, enfin, j'ai vu qu'il y avait vraiment des aides concrètes qui pouvaient être proposées, et je me suis dit clairement, j'étais dans le bon moment pour le faire, en fait. Et donc j'ai pris, alors il n'y a pas de hasard, hein, j'ai réservé le rendez-vous à 1 heure du matin en plein mois d'août. Voilà, et avec aussi, mine de rien, la peur que ça a représenté, parce que c'était un coût aussi, mine de rien, et Oui, moi, oui. j'étais déjà à découvert tout le temps. Et donc à ce moment-là, j'étais convaincue que c'était une bonne idée, et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Est-ce que ça va, voilà, est-ce que ça va changer les choses, quoi? OK, ouais, parce que ça faisait en fait, bon, déjà un petit moment que tu ressentais le besoin. Donc si tu écoutais du contenu sur ce sujet, c'est que, bon, tu avais envie de changer quelque chose, en fait. L'envie de changer était là. Mais après, passer à l'acte et puis comme tu dis, c'est, un investissement à faire, quand déjà on est dans une situation qui est pas extraordinaire. Bon, c'est pas toujours évident. Après, c'est vrai que chez Plénite Finance, donc tu vas nous raconter après, hein, le premier contact, mais en général, après le premier contact, on sait si on va aider la personne à être en meilleure situation après qu'avant. Et si on estime qu'il y a pas 99 de chances que ça arrive, ben, on propose pas l'accompagnement, hein, parce qu'on n'est pas là pour, mettre les gens plus en difficulté et si on avait fonctionné comme ça, bon, je pense que ça ferait longtemps qu'on n'existerait plus alors que ça fait longtemps qu'on existe. Ouais, ouais. OK, donc premier contact, tu peux nous dire, ce qui s'est passé et comment tu as enchaîné après? Bah, premier contact, oui, j'ai rencontré une première personne qui a fait un peu un audit, hein, c'est ça qui s'est passé. Il m'a un peu questionné sur où j'en étais, et de quoi j'avais besoin. C'était assez évident, moi j'en étais de toute façon convaincue, que j'avais besoin et d'un accompagnement d'un point de vue pro et d'un accompagnement d'un point de vue perso. Ouais. Euh, voilà, ça, il y a pas eu de doute là-dessus. Et c'est vrai que j'ai été assez rassurée sur le fait qu'il m'a dit effectivement que oui, qu'il y avait des choses à faire et que je m'y retrouverais probablement très très vite. Et ça a été le cas, effectivement. Donc tu t'es lancé dans un coaching, les premiers accompagnements, ça a porté à la fois sur le pro et le perso, vous avez plutôt attaqué par un avant d'enchaîner sur l'autre, quelle a été un peu la méthode utilisée? Non, on a fait tout de suite, on s'est occupé des deux. Alors j'ai rencontré Benoît, donc qui était mon coach, et qui m'a. Alors il a fait un point un peu aussi sur mon rapport à l'argent au départ, il y avait les enjeux très concrets au quotidien des chiffres et tout ça, des répartitions, de l'organisation, et les enjeux oui, de mon rapport à moi à l'argent, donc on a pu parler de tout ça, et puis très concrètement, ben, ce qui s'est reproduit à chaque fois que je l'ai vu, mais c'est on commençait par aller voir le perso, Mmh. aller faire un point sur le mois qui venait de passer.
Et après prévoir le budget du mois suivant. C'était une grande nouvelle pour moi parce que je n'avais jamais fait de budget. Mhm. Et ensuite, une fois qu'on avait fait ça, on allait voir le pro et on refaisait la même chose. D'accord. Ouais. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où toi, naturellement, bah, tu t'alimentais le perso quand tu en avais besoin avec le pro, là, c'est plutôt d'abord définissons les besoins niveau perso, ce avec quoi tu peux vivre, ce vers quoi tu veux flécher les dépenses. Et après, on Oui. s'occupe du pro et de faire le lien entre les deux, quoi. C'était dans ce Oui, sens-là, et en fait. tu fais bien de revenir là-dessus parce qu'effectivement, je me rends compte que c'est effectivement comme ça qu'on a commencé la toute première fois. Et la grande surprise positive pour moi, ça a été de me rendre compte, ok, j'ai défini mes besoins à titre perso. Alors, il y a évidemment, c'est toujours pareil, il y a les besoins sur lesquels on ne peut pas passer. Et puis après, il y a les petits plus, on va dire. Alors, voilà, c'était. Mais ce qui m'a rassurée, ça a été d'aller voir le pro pardon, après et de me rendre compte qu'en fait, c'était possible en fait, que je rentrais quand même dans mes frais. Moi, j'avais une frayeur, c'était en changeant de vie comme ça aussi, de pas réussir en fait à assurer mes besoins perso, quoi. Ok, ok. Ça a été très rassurant, ouais. Première session. Après, qu'est-ce que tu as changé dans ton quotidien? Sur les premières sessions, et je voulais revenir là-dessus parce que ça m'avait marqué, mais la toute première fois, parce que voilà, j'imagine qu'il y a des personnes qui écoutent et Oui. qui peut-être vont rencontrer ces situations, mais peut-être anecdote, mais c'est que la première fois, une des premières choses qu'on a faites, ça a été, c'est la fameuse catégorisation. Et donc la toute première fois, c'est de revenir sur tout ce qui est passé dans le mois et de venir prendre les dépenses une par une et de les mettre dans une catégorie. Et franchement, je ne lui ai pas dit à Benoît, mais la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils n'ont même pas un logiciel qui automatise Ouais, qui fait le ça tout seul. système. Ouais, et je me suis dit, mais c'est censé me simplifier la vie, là, mais on va y passer des heures. J'étais catastrophée, en fait, la toute première fois. Benoît m'a dit, et je pensais que c'était une excuse, il m'a dit, mais en fait, c'est permettre de mettre une plus grande conscience dans les dépenses qu'on a et tout ça. Et en fait, mais oui, il a raison. En fait, venir voir ce qu'on dépense, ce qu'on a dépensé dans cette circonstance-là, ça permet de réfléchir à ce qui nous a amené à faire cette dépense-là, ce montant-là, ce choix-là. Et oui, ça amène une plus grande conscience voilà, de ses finances, de ses dépenses. Donc oui, il avait bien sûr raison. Il avait raison. Merci Surtout Benoît. que ce qui paraît peut-être très pénible la première fois devient quand même beaucoup moins une fois qu'on a l'habitude de le faire. Et en effet, une fois qu'on sait aussi un peu mieux ce qu'on dépense, et c'est plus facile à faire. Enfin, ça va très vite après. Mais au début, c'est sûr, ça peut un peu intimider. On se dit, oh là là, faut tout passer en revue. Mais oui, comme tu dis, Oui. en fait, c'est pour ça qu'on a des coachs et pas des comptables. Hein. C'est que il Mm. suffit pas d'aligner des chiffres, mais il faut aussi comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce que veulent dire ces chiffres, et puis qu'est-ce qu'on veut changer dans ces chiffres. Et tout ça, ça nous questionne sur nous, notre rapport à l'argent et le rapport à nos objectifs aussi et comment on souhaite les gérer, quoi. Ok, donc merci d'être revenu sur cette première séance, même si c'est pas le meilleur souvenir de l'accompagnement. Mais après, voilà. Pour la suite, tu as fait la formule où tu voyais le coach 3 fois par mois, c'est ça, je suppose, hein, une fois pour faire le budget et Oui, puis pour les points de passage. Oui, alors effectivement, ce que j'ai trouvé chouette sur la globalité de l'accompagnement et que je trouve très rassurant, c'est qu'au départ, on était sur 3 fois par mois. Je me demande si c'était pas 4 fois. Non, je le voyais 3 fois et en fait, à la fin, il y avait un gros bilan du mois et budget du mois suivant. Je le revoyais entre deux fois, effectivement, au milieu du mois. Euh, et l'accompagnement a évolué. Alors, il y a eu un enjeu, parce que moi, je l'ai rencontré, enfin, on a démarré en août, et finalement, j'ai déménagé en novembre. Enfin, voilà, il y a eu de l'enjeu dans ces mois-là, donc j'avais vraiment besoin d'aide dans ces mois-là. Le divorce a été prononcé que plus tard, donc il y a eu voilà, des sommes d'argent aussi à louer et tout ça dans les mois qui ont suivi. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on est vraiment allé vers une autonomisation. C'est que D'accord. progressivement, on a réduit le nombre de séances jusqu'à ce que là, on a terminé au mois de janvier. Mais voilà, il y a vraiment eu une vraie autonomisation et ça, c'est vraiment appréciable. Je ne suis pas devenue dépendante de Plénite. Oui, oui, oui. Non, mais merci de le dire parce que voilà, notre but, en effet, c'est de rendre la liberté aux gens, hein, leur liberté de s'organiser, de gérer leur budget.
Et alors, j'essaye de peut-être des questions que se posent les auditeurs. Pour ton budget pro, tu en as parlé à ton comptable après ou tu as pas de contact avec le comptable? Je sais pas comment tu gères ça, ou pas Non, du j'ai pas tout, en fait, non, j'ai pas de comptable. OK, J'ai j'allais dire un robot comptable. J'ai un logiciel qui m'aide à faire mes déclarations chaque année, mais j'ai pas de comptable, ouais. OK, OK. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, évidemment, l'accompagnement a un coût. Donc tu penses que tu l'as, amorti en combien de temps? Enfin, je sais pas, est-ce que tu as des gains concrets à nous présenter ou comment la situation s'est améliorée? Qu'est-ce qui a changé? Ah ben, immédiatement. D'accord. Immédiatement parce que, bah, tout simplement, j'ai fait un budget. Le fait de faire un budget, dès le 1er mois, j'ai pu me verser un salaire. Ça, c'était une grande nouveauté pour moi. J'ai su, quel était a priori, on a réajusté ça au fil des mois suivants, plutôt en augmentant d'ailleurs, mais j'ai su tout de suite que, j'avais tant de salaire et j'ai commencé à me verser chaque mois et donc, on a suivi ça et donc immédiatement, j'ai arrêté enfin, je pense que depuis ce moment-là, ça a dû arriver une ou 2 fois que j'ai été à découvert, mais sur des surprises, Oui, oui, oui. des choses qui étaient pas prévues, mais je n'ai plus du tout été à découvert. Donc oui, non, l'investissement en valait largement la peine, quoi. Et tu me demandais les changements, c'est ça? Oui, parce qu'a priori, tu Euh, dépenses moins, après qu'avant, mais est-ce que tu t'es rendu compte, sur quoi tu dépensais moins ou finalement c'est juste le fait de le surveiller, de limiter un petit peu tout, d'être plus conscient? Ben, tu sais même pas dire, Eh ben si, mais c'est ça qui était fou et qui franchement oui, je pense qu'en termes de dépenses alors il y a quelques enveloppes, j'allais dire, sur lesquelles j'ai eu besoin d'aller, mettre plus de conscience et de surveiller davantage, mais elles sont pas si nombreuses que ça et je pense pas que c'était des dépenses si importantes que ça. Enfin, il y a pas eu une grande différence, je crois. Ou peut-être à certains mois oui et d'autres non. Mais c'est tout simplement le fait de faire un budget, ouais. qui a tout changé. Et j'ai eu du mal à y croire, mais vraiment, ça a été le résultat d'avoir fait un budget, de l'avoir suivi. Je pense qu'il y a une notion de rapport au temps par rapport à l'argent qui a beaucoup changé. C'est-à-dire que je n'allouais pas de temps à aller regarder un budget, à aller regarder mon compte. Et maintenant, c'est organisé dans mon planning est Ton organisé planning, sur ouais. Doctolib et dans Doctolib, il y a, mettons mon PDC1, mon PDC2, enfin j'ai prévu ça et c'est prévu pour ça et je sais à quel point ça me permet en fait, même en bloquant du temps pour ça, finalement d'y gagner. Donc oui, ça a été très bénéfique par rapport à ça. Ouais, bravo de garder la discipline après, comme tu dis, hein, le seul moyen d'arriver à avoir quelque chose, c'est de mettre de la discipline en allouant un temps et comme tu dis, tu réserves un créneau, spécifique à ça, bah, tu sais que là, c'est le moment de le faire, tu le fais. Bon après ça fait un petit moment que tu vois ce que ça t'apporte, donc c'est peut-être plus facile d'y réserver ce temps, mais tout à l'heure tu disais notamment, il y a beaucoup d'échéances de fin d'année, pas mal de choses à payer en fin d'année, que ce soit l'URSSAF, les impôts peut-être. Alors comment tu arrives à t'organiser là? C'est quelque chose que tu gères, toute l'année ou du fait que tu dépenses, un petit peu moins en perso, ça te laisse plus de marge en pro? Voilà, est-ce qu'il y a une stratégie particulière? Bah, il y a la stratégie de l'épargne. J'ai pu me constituer une épargne de précaution. Alors, si je Ouais, parle du pro, ce qui se passe maintenant tous les mois, c'est que je mets de l'argent, entre guillemets, excédent dans une épargne qui est fictive, parce qu'à la banque, j'ai qu'un seul compte. Mais d'accord. on a constitué une épargne fictive et qui me permet d'anticiper effectivement des dépenses plus importantes en fin d'année ou ce genre de choses, qui me permet d'anticiper les vacances et ça veut dire qu'en début de mois je peux prévoir que parce qu'en libéral ben, quand je travaille pas j'ai pas d'argent Oui, oui. quand on est salarié et donc je prévois en début de mois ben tiens je vais avoir 10 jours d'absence donc je vais pas avoir de revenus, j'estime combien il va me manquer du coup dans le mois et je me fais un versement de ce montant-là. Ah oui, d'accord, OK, OK. Depuis l'épargne en fait. Euh, J'anticipe aussi les plus grosses dépenses parce que mon loyer de mon local professionnel il est trimestriel et donc je mets de côté, il y a même une épargne projet pour le loyer qui est Ouais, prévue où ouais. je mets chaque mois une somme, un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, tout ça est anticipé. Donc quelque part, tu mensualises, l'épargne pour que ça soit sans douleur, lorsque l'échéance arrive, qu'elle soit trimestrielle, ou annuelle ou.
Oui, exactement. D'accord, ou ponctuel comme les vacances, quoi. Oui. Et on a même pu mettre en place, alors c'est plus récent, mais j'avais un objectif. C'est chouette parce que enfin ça, bon, moi je trouve qu'il y a un peu un aspect un peu challenge qui s'est créé grâce à ça aussi. C'est que maintenant je sais enfin, quel est mon objectif de chiffre de la fin du mois. Donc mine de rien, quand je suis fatiguée et que bon voilà, j'ai des patientes qui appellent pour une nouvelle visite, tout ça, enfin, savoir pourquoi je le fais et que ça va me permettre d'aller, soit d'atteindre mon chiffre, soit plus je le dépasse, plus maintenant je vais pouvoir me reverser sur mon épargne perso. Enfin, j'ai l'impression d'en voir la couleur, de savoir pourquoi je le fais, et ça change vraiment la donne. Ouais, d'accord, ça c'est intéressant, ouais, ce que tu dis. Ouais, l'aspect psychologique du challenge et de se dire: «Bon, je sais que je peux faire ce chiffre, mais encore faut-il que je mette la main à la pâte un petit peu plus». Merci pour ces explications sur les aspects, professionnels. Alors sur un point de vue, finances personnelles, est-ce que pareil, ça t'ouvre des choses vers des projets? Est-ce que tu as réussi à mettre de l'épargne finalement, côté personnel ou tu en es pas encore là? Voilà, raconte-moi. Si, effectivement, j'ai constitué une épargne de précaution qui est alimentée tous les mois, et j'ai aussi, enfin du coup j'ai ouvert des livrets pour ça, et j'ai un livret pour une épargne de projet qui correspond plutôt aux vacances notamment, et D'accord. voilà, plus projet à plus long terme, mais qui est aussi elle aussi alimentée tous les mois. OK, et ça, cette épargne de précaution, donc qui vise à t'aider en cas de difficultés imprévues, hein, je suppose, hein, des difficultés du quotidien, quelque chose qui tombe en panne ou Oui, des voilà, choses comme c'est ça? surtout, ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais, ça concerne plutôt ça. Donc en général, on essaye d'aller jusqu'à quelques mois, on va dire, de dépenses de la vie courante, tu as un objectif particulier, jusqu'au que tu dois atteindre là, que tu souhaites atteindre? Oui, ça a été vu effectivement avec Benoît qui est exigeant là-dessus. Mais c'est bien parce que ça me met de la précaution, et voilà, il parle souvent que c'est la sagesse qui permet après de pouvoir prendre du plaisir sur le reste. Et donc quand j'ai des rentrées d'argent, enfin bon, après, des rentrées plus importantes d'argent, ou par exemple si sur le compte pro il y a un excédent plus important, je sais que je mets sur ces épargnes là. Et l'idée, oui, il me parlait de 6 mois, 6 mois de dépenses perso, enfin un équivalent de 6 mois de dépenses perso pour être vraiment OK. en sécurité. Mm. Oui, oui, 6 mois, normalement, ça dépend des personnes, en fait, hein, de la sensibilité, chacun, à ce que c'est la précaution, mais 6 mois, c'est très bien, et puis, en plus, une fois que tu l'as, bah, de toute façon, tu as plus à rajouter dessus, et puis voilà, tu sais qu'elle existe, et bon, en espérant ne pas s'en servir, mais enfin, elle est là pour s'en servir, hein, donc voilà, faut pas Ouais. hésiter et te tranquilliser, au quotidien. Tu as vu des changements justement dans tu disais tout à l'heure, bon, on retrouve un peu, confiance en moi par rapport à cette gestion-là, un petit peu peut-être de tranquillité d'esprit. Voilà, quelle a été ton évolution là sur ces sujets? Oui, beaucoup plus de sérénité, ça c'est sûr. En fait, ça donne une sensation de mieux contrôler. Parfois, on a tendance je sais pas, je trouve qu'on a tendance un peu à diaboliser les personnes qui veulent avoir du contrôle, mais en fait, avoir du contrôle sur les finances, ça permet finalement d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus serein après, profiter pleinement, voilà, des autres aspects de la vie, j'allais dire. Bah oui. Euh, Ouais, 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 vraiment plus grande sérénité, oui, clairement. Ouais, OK, bon super. Tes enfants, ils ont quel âge à peu près? Mes enfants, ils ont bientôt 8 et 11 ans. D'accord, et tu commences à en parler avec eux, de Ouais, ça, ouais, de l'argent, comment on gère, à quoi ça sert, enfin, qu'il faut gérer déjà? bah oui. Oui, oui, tout à fait. Ils savent, alors le plus grand m'a posé plus de questions, mais ils savaient que j'avais mes rendez-vous coaching, ils savaient que c'était important, et du coup je leur ai expliqué. Et c'est marrant parce que alors, je leur donne de l'argent, alors on fonctionne par objectif, ils participent aux tâches ménagères, on fonctionne par objectif, et ils gagnent un peu des sommes petit à petit comme ça. Et c'est marrant parce que le grand, ça y est, il a vraiment, rien que le fait de lui en parler, de cette histoire d'épargne, de précaution, et puis de ce qu'on dépense au quotidien, ce qu'il gagne semaine après semaine, il met une petite somme
de côté, puis il s'attribue une petite somme où il a le droit d'acheter des bonbons ou des choses comme ça. Et il a des projets à plus long terme. Là, il veut s'acheter une table de mixage. Il a calculé qu'il fallait qu'il attende le mois d'août. Là, on est en mars, Ah ouais, bah, pour qu'il puisse s'acheter une table de mixage. Enfin, mais oui, oui, du coup, ça a amené ça aussi, et je trouve ça très chouette en fait de pouvoir fluidifier ça, le rapport à l'argent qui est pas, que ce soit pas, en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais perçu, que ce soit pas ni un tabou, ni de la peur, ni c'est vrai que quand j'étais enfant, je voyais mon oncle qui avait des tableaux Excel sur ses finances, et c'était complètement angoissant de regarder ça de mon point de vue à l'époque. Et finalement, voilà, le Plénit, c'est finalement des tableaux, mais maintenant il y a un certain, presque un jeu à faire ça, je trouve. mhm. Hmm. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est impressionnant de sa part de déjà être capable de se projeter à moyen terme. Parce que c'est vrai que souvent les enfants sont quand même beaucoup tournés vers le plaisir immédiat. Je leur en veux pas, mais Oui, c'est comme ça. oui. Bon, lui, il a réussi quand même à comprendre qu'il pouvait avoir quelque chose qui lui paraît inaccessible aujourd'hui, et s'il arrive à s'organiser pour et à mettre de Oui. côté un petit peu à chaque fois qu'il a l'occasion de gagner un petit peu d'argent. Et au-delà de tes enfants, tu as pu en parler avec d'autres personnes, des proches, de la famille ou des clients même parfois, j'en sais rien, parce que c'est vrai que l'arrivée d'un enfant aussi, c'est pas le moment le plus simple parfois financièrement. Oui. Alors, je suis en train de réfléchir parce qu'effectivement, je pense à mes patientes. Alors, c'est souvent plutôt, oui, ça arrive. Oui, ça m'est déjà arrivé de leur suggérer un coaching et même de donner des contacts, mais de leur suggérer ça parce que effectivement, l'arrivée d'un bébé, c'est un enjeu financier aussi, et pas des moindres. J'en ai parlé aussi à d'autres sages-femmes. Je crois qu'il y a un truc que j'ai trouvé assez récurrent enfin, dans notre profession en tout cas, c'est la difficulté à demander l'argent à nos patientes. Voilà, on apporte un soin, on apporte un service, mais demander l'argent après, j'ai rencontré beaucoup de sages-femmes qui avaient du mal avec ça. Ah oui, d'accord. Et ouais, et je sais que, enfin moi en tout cas, ça a fluidifié ça, le fait de ramener enfin d'avoir quelque chose qui soit plus juste. C'est normal en fait d'être rémunéré pour ce qu'on fait. Mm, mm. Et voilà, et c'est souvent des personnes qui sont indépendantes. Enfin, je pense souvent à ça quand j'ai des personnes qui sont indépendantes. Enfin, je veux dire qui sont pas salariés, en tout cas, des travailleurs Oui. indépendants, et qui rencontrent des difficultés comme j'ai pu rencontrer. Et oui, j'en ai parlé, oui. Et même autour de moi, hein, que ce soit dans ma famille ou à des proches. Oui, parce qu'il y a quand même, c'est dommage quoi, des gens qui sont en souffrance avec ça toute leur vie, alors que ils auraient avec un accompagnement tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Mais après, bon, on le sait que c'est pas facile de demander de l'aide pour tous les sujets, hein, quels qu'ils soient. Mais bon, Non, mais c'est c'est vrai que je dommage trouve quoi. que en fait, c'est un investissement sur soi, je trouve. Ah oui, oui, C'est, bah exactement. ouais, c'est vraiment, se dire, je vais reprendre ça en main. Et bon, voilà, moi, j'ai vraiment vu le bénéfice immédiatement, que ce soit sur mon compte ou que ce soit dans ma sérénité aussi. Et il y a des phrases qui m'ont marqué. Enfin, ça c'est l'approche de Benoît était comme ça. Elle est un peu spirituelle aussi. Et il y a des phrases que je me suis notées, qui m'ont beaucoup aidée. Et il le dit souvent. Il dit l'argent est un très mauvais maître, mais c'est un très bon serviteur. C'est mettre l'argent au service de ce qu'on a envie d'en faire en fait, et pas se laisser mener et se laisser entraîner dans une espèce de peur liée à l'argent qui nous manipule et qui c'est un peu cette image-là. Mais je trouve ça très intéressant de transformer le rapport qu'on a à l'argent en fait. Et une fois, il m'a dit aussi, c'était au tout début, où parce qu'il y a eu des hauts et des bas quand même, hein, dans le coaching. Ouais. Il y a eu des moments où voilà, où j'étais un peu désespérée, où je me disais mais c'est pas possible. Voilà, il y avait des moments où c'était difficile les choix qu'il y a eu à faire. Et je me souviens d'une fois où il m'a dit mais rêvez votre vie, Naomi, rêvez votre vie. Et ça m'a fait un bien fou qu'il me dise ça. Ouais, ouais, On a ça le libère un droit peu. de Bah oui. Oui, oui, ouais, ouais.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est pour ça que c'est des coachs, hein. Il y a vraiment cette dimension-là, psychologique, qu'on prend en compte et qui est essentielle si on veut d'ailleurs, réaliser une vraie transformation, quoi, hein. Parce que, comme tu dis, si on fait que voir des fichiers Excel de loin, là, non, c'est l'angoisse, hein. Ah oui, c'est complètement angoissant, oui. C'est pas Mmh. super sexy, quoi, hein. Mmh. Et ça, c'est super. Alors moi, il y en a une chose aussi que j'aime bien, c'est que souvent on dit chez Plénitude Finance que chaque euro a une mission. Donc c'est chaque, argent que l'on a, que l'on souhaite, dépenser ou, mettre de côté, en fait, chacun il a une mission. Il y en a un, c'est pour que je puisse m'alimenter correctement. L'autre, c'est pour que je puisse partir en vacances le mois prochain. Le troisième, c'est pour que je me chauffe. Voilà, mais se dire en fait, on donne du sens à notre dépense. On Oui, dépense, en conscience et en faisant ça, ça devient de suite, plus facile, plus cohérent, et on peut s'apercevoir que, s'il y a quelque chose qui a dépensé qui sert rien, qui a de l'intérêt pour moi, c'est que j'aurais pu, me l'éviter, quoi. Mais ça ouais. n'arrive plus après, en fait. Quand on arrive à faire le budget et à savoir, ce qu'on veut dépenser pour chaque secteur de besoins et de sa vie, en fait, c'est plus facile à dérouler, quoi, hein. Alors comme tu dis, Mmh. hein, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ouais, forcément, hein, psychologiquement, c'est pas toujours facile. On a des premiers imprévus peuvent peut-être décourager et après quand on voit qu'on sait les gérer, c'est top, quoi. Ouais, non, tout à fait. Alors qu'est-ce que tu aimerais, ajouter ou partager là avec les auditeurs qui, ont écouté ton histoire, Naomi, qui ont vu qu'on pouvait, gérer son budget, professionnel, si on est en libéral et personnel parce qu'inévitablement, les 2 sont, très liés. Ceux qui hésiteraient à se lancer, qu'est-ce que tu peux leur apporter à ces gens? Un peu ce qu'on vient d'évoquer. Ouais, quand je disais c'est un investissement sur soi. Quand on a des difficultés, je pense qu'on est assez nombreux à avoir ces difficultés-là. Parfois, enfin, il y a des professionnels dont c'est le métier Ah de oui. nous apprendre, de nous apprendre à gérer l'argent. On n'a pas toujours appris ça. C'est pas toujours si instinctif que ça. C'est pas toujours si facile que ça. Je trouve que dans les professions libérales, il y a un enjeu encore différent en plus, qui est d'arriver oui, à sortir un salaire, avoir une notion de salaire, avoir une notion de voilà euh, de qu'est-ce qu'on fait de cet argent qui arrive de manière assez irrégulière. Et ça s'apprend en fait. Et Ouais. donc il y a des professionnels pour ça. Donc autant s'en servir et pas pas traîner des années à être voilà avoir du stress autour de ça. Autant se faire aider. Et voilà, moi clairement j'en ai vu le bénéfice dès le premier mois. Donc je pense que vraiment ça en valait la peine quoi. Euh, voilà. Super, merci, mais tu as raison, c'est tout bête, mais si on veut jouer correctement au tennis, souvent on va avoir un prof, hein. Si on veut faire de la boxe, Mmh. correctement, souvent, on a besoin d'un coach. Si on veut gérer, correctement son argent, parfois, ça peut être logique d'avoir besoin d'être, accompagné aussi et comme tu le dis en plus, des résultats qui peuvent arriver très vite. Enfin, tu l'as dit d'entrée Mmh. pour toi, donc c'est hyper encourageant. Merci Noémie, Naomi pardon, oh là là, quel Naomi. scandale. Mais Naomi, est-ce que merci Naomi. Est-ce que tu, veux dire un dernier petit mot? Quelque chose que je t'aurais pas laissé exprimer peut-être? Avant qu'on se quitte? Merci Benoît quand même. Ouais, oui, Il a merci eu beaucoup, Benoît. il a eu beaucoup de patience. Et puis non, je sais pas, non, non, merci effectivement parce que là, maintenant ça y est, je vais voler de mes propres ailes et j'en suis très heureuse et très fière quelque part. Tu peux, hein. Merci beaucoup à toi pour ce témoignage. C'est vraiment super sympa de partager ton expérience. Bravo pour le métier que tu fais, hein, qui est voilà, des indispensables et qui rend des services, des vrais services tous les jours et qui nous aide à préparer demain. Donc c'est génial. Mmh, Et puis, merci. écoute, au plaisir et bravo pour ta réussite. Merci à toi Xavier. Au revoir Naomi. Au revoir. Vous venez d'entendre l'histoire de Naomi. Du chaos financier total à la sérénité en quelques mois. De la peur permanente à la liberté de rêver sa vie. Ce que j'aime profondément dans ce témoignage, c'est qu'il démolit plusieurs mythes tenaces. Non, vous n'êtes pas nul en gestion si vous êtes à découvert tous les mois. Non, ce n'est pas forcément une question de revenus insuffisants. Et non, vous n'avez pas besoin de comprendre la finance de haut vol pour reprendre le contrôle.
Naomi nous montre qu'avec la bonne méthode et le bon accompagnement, la transformation peut être spectaculaire et rapide. Son premier budget lui a permis de se verser un vrai salaire et de sortir des découvertes, immédiatement, après des années de galère. Et regardez l'effet domino positif. Non seulement elle a retrouvé la sérénité, mais elle transmet maintenant des compétences financières saines à ses enfants. Son fils de 11 ans qui épargne patiemment pour sa table de mixage, prévue en août, c'est la preuve vivante qu'on peut casser les schémas et offrir une relation plus sereine à l'argent aux générations suivantes. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Naomi, profession libérale, débordée, parent solo, qui doit tout gérer, ou simplement personne fatiguée de vivre dans la peur de ses finances, sachez que le changement est possible, et probablement plus rapidement que vous ne l'imaginez. Un dernier mot de Naomi qui résume tout. C'est un investissement sur soi. J'ai vu le bénéfice immédiatement, que ce soit sur mon compte ou dans ma sérénité. Ça en valait la peine. Si vous voulez découvrir comment Plénit Finance peut vous aider, comme nous avons aidé Naomi, rendez-vous sur notre site plénit-finance.fr. Le premier rendez-vous d'audit vous permettra de savoir si un accompagnement a du sens pour vous. Merci Naomi pour ce témoignage d'une honnêteté rare. Merci à vous qui nous avez écoutés. Prenez soin de vous et notamment de vos finances. À très bientôt.